Bordel. I need you to trust me. One last time. J'espère que vous allez bien, on se retrouve du coup aujourd'hui pour parler du tout dernier film Mission Impossible The Final Reckoning. Alors déjà, j'adore les Missions Impossibles. Je pense que c'est sincèrement l'une des meilleures sagas type blockbuster que j'ai vu de ma vie. J'aime pratiquement tous les films, je dis pratiquement, il y en a quelques-uns où je suis un petit peu moins fan, mais globalement, j'adore les Missions Impossibles. Ce qui est intéressant avec les Missions Impossibles, c'est que chaque film, en tout cas au départ, était réalisé par un réalisateur différent, ce qui fait que chaque film en fait avait sa propre patte. Le premier Mission Impossible, on était beaucoup plus tourné vers le genre de l'espionnage, c'était pas du tout un film d'action, je trouve que c'est personnellement un chef-d'œuvre. Ensuite, on a eu le deuxième qui lui est réalisé par John Woo, donc forcément on est beaucoup plus centré sur le film d'action. Personnellement, je suis pas un grand fan des films de John Woo, donc forcément, je suis un peu moins fan du deuxième. Le troisième, lui, qui a d'ailleurs son importance dans ce Mission Impossible-là, dans Final Reckoning, a été réalisé par J.J. Abrams. Oui, il a réalisé un film Mission Impossible. Un très bon Mission Impossible en plus. On a eu ensuite Protocol Phantom, qui a été réalisé par Brad Bird. Choix assez particulier, vu que Brad Bird, c'est le mec qui est à la tête de quelques grands films Pixar, comme par exemple Les Indestructibles. Mais le film était aussi excellent. Et ensuite, on a eu Rogue Nation et Fallout, qui étaient tous les deux réalisés par Christopher McQuarrie, qui a ensuite réalisé Dead Reckoning et The Final Reckoning. Donc le truc de chaque film est réalisé par un réalisateur différent est fini depuis Rogue Nation, parce que depuis Rogue Nation, c'est Christopher McQuarrie qui a pris du coup les rênes de la saga. Globalement, vous avez vu, hein, j'aime pratiquement tous les films de la saga. Mission Impossible Fallout, je vais même aller plus loin que ça fait partie de mes plus grosses claques que j'ai pris au cinéma, je pense. En termes de spectacle, en termes de rythme, en termes de film d'action surtout, je pense que c'est clairement au niveau de Mad Max Fury Road, qui est ce genre de film grandiose, inoubliable quand tu vas le voir en salle. Le film super bien rythmé, avec de l'action partout, avec des effets spéciaux de dingue. Fallout, c'est à peu près la même chose, grosse claque pour ma part. Et ensuite, on a eu ce projet un peu spécial, parce que si avant ça, chaque Mission Impossible présentait une seule mission, donc en fait, tous les Missions Impossibles en soi étaient indépendants, tu pouvais les voir dans le désordre, en gros, même s'il y avait évidemment un petit fil rouge, des personnages qui évoluaient au fur et à mesure des films, mais globalement, si vous regardez les Missions Impossibles dans le désordre, c'est pas si grave que ça. Là où c'est différent pour les deux derniers, c'est que ces deux films-là forment un seul et même film. En gros, t'as la partie 1, et d'ailleurs avant ça, le film précédent, c'était Mission Impossible Dead Reckoning, partie 1. Et ensuite, du coup, la partie 2, c'est celle qu'on a eue là, The Final Reckoning, où on va suivre du coup Ethan, le personnage principal, joué par Tom Cruise, évidemment, qui va devoir affronter un ennemi encore plus puissant que ce qu'il a affronté dans les précédents. Et là où le film est important, là où les deux films sont importants, parce qu'encore une fois, c'est deux parties, hein, c'est un seul et même film, entre guillemets, mais en soi, c'est censé être le dernier film de la saga Mission Impossible. Donc c'est pour ça, là on a une grosse mission, une mission tellement grosse, tellement dangereuse qu'elle peut pas tenir sur un seul film, donc on a découpé le film en deux parties. Qu'est-ce que ça vaut, tout ça? Chose qui est assez marrante, c'est que je vous ai dit de base, la première partie, elle s'appelait Dead Reckoning partie 1, et normalement celui qu'on a eu ici, donc The Final Reckoning, devait s'appeler Dead Reckoning partie 2. Sauf que, le nom a changé. Pourquoi le nom a changé? Et bah parce que Dead Reckoning partie 1 a flop. Pourquoi est-ce qu'il a flop? Puisqu'il a eu l'intelligence de sortir pendant la sortie de Barbie et d'Oppenheimer, qui forment donc le Barbenheimer, qui est quand même l'une des époques les plus importantes de l'histoire dans le domaine du box-office. Donc forcément, quand t'as deux films qui dominent autant le domaine du box-office, bah forcément, c'est compliqué d'exister. Ce qui était le cas de Dead Reckoning Part 1, qui a pris très cher à ce niveau-là. Et du coup, bah pour essayer de pallier à ça, bah ils ont retiré le Dead Reckoning Part 1 pour changer de titre et essayer d'attirer un petit peu plus de foule pour la seconde partie. Forcément, vous avez compris, si je vous parle de Final Reckoning, forcément je vais devoir vous spoiler Dead Reckoning. Donc si vous n'avez pas vu Dead Reckoning, cette vidéo elle est pas faite pour vous. Alors avant de vous parler du coup du film, je vais d'abord vous parler de Dead Reckoning, vous rappeler ce qui s'est passé dans ce film-là. Dead Reckoning, en gros, on suit une intelligence artificielle qui s'appelle l'Entité, et qui s'est en gros émancipée de tout contrôle humain, et elle va tenter de prendre le contrôle du cyberespace, et même des bombes nucléaires. Et l'objectif d'Ethan, c'est de retrouver le code source de cette intelligence artificielle et de la détruire. Le problème, il y a deux problèmes. Premier problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle a réussi à trouver une sorte de prophète, donc Gabriel il s'appelle,
qui est en soi du coup l'antagoniste principal avec l'entité, et qui va essayer d'aider l'entité à prendre le contrôle du monde en soi. Et à côté de ça, on a les plus grandes puissances mondiales qui veulent récupérer l'intelligence artificielle, pas pour la détruire, mais pour la contrôler. Donc du coup, on a ces trois camps. On a Ethan qui veut la détruire, on a les différents gouvernements, dont le gouvernement américain qui veut la récupérer pour pouvoir contrôler l'IA, sauf qu'elle est jugée trop dangereuse pour pouvoir être contrôlée, ce qui fait penser à la bombe nucléaire, hein, qui est aussi une force considérée comme trop dangereuse pour être contrôlée par l'humain, c'est ça qui est intéressant aussi. Et on a à côté de ça, Gabriel, qui va aider l'intelligence artificielle à contrôler tout le cyberespace du monde. Donc en fait, contrôler le monde. Alors pour mettre la main sur le code source et détruire l'intelligence artificielle, il faut non seulement récupérer une clé qui est décomposée en deux parties, et en plus de ça, il faut trouver l'endroit où est stocké le code source, y insérer la clé et la détruire. C'est ça le but de ces deux films. Dans Dead Reckoning, ils ont réussi à récupérer du coup la clé décomposée en deux parties. Et dans celui-là, l'objectif ça va être de trouver l'endroit, le lieu où est stocké le code source pour pouvoir y insérer la clé et détruire l'IA. Globalement, avis très rapide sur Dead Reckoning, la première fois que je l'ai vu, donc je l'ai vu évidemment au cinéma, j'ai eu un peu de mal. Au tout début, j'ai eu un peu de mal, sauf que je pense que mes attentes étaient tellement hautes, étant donné que j'adore les Missions Impossibles, comme je vous l'ai dit, j'avais pris une grosse baffe sur le film précédent qui était Fallout, donc forcément je m'attendais à un truc mais incroyable, je m'attendais à un chef-d'œuvre, et on n'a pas eu un chef-d'œuvre. On a eu un bon film, parce que après je l'ai revu, et du coup j'ai baissé mes attentes, forcément, et j'ai préféré le film. Je trouve que Dead Reckoning est un bon film, mais je maintiens toujours le fait que c'est quand même moins bien que la plupart des Missions Impossibles. Pour moi, il y a juste le deuxième qui est un peu moins bon. Le reste, c'est largement au niveau. Dead Reckoning, c'est un tout petit peu en dessous aussi. Mais dans le domaine des films de blockbuster, c'est quand même très très haut. Je peux noter le côté un petit peu cartoon du film, mais pour moi, le gros défaut de Dead Reckoning, c'est son personnage secondaire, on va plutôt dire même personnage principal féminin, qui est du coup le personnage de Grace, qui est ce genre de personnage en fait qui n'est absolument pas écrit, qui n'a aucun intérêt. C'était bien différent du personnage d'Ilsa qu'on avait dans les précédents films, qui est joué par Rebecca Ferguson et qui était présente aussi dans Dead Reckoning. Donc comme quoi, on peut développer des personnages dans Mission Impossible, mais Grace, c'était pas trop ça. Mais globalement, le film était vraiment cool, il y a des scènes qui sont assez marquantes, c'est vrai que la scène qui se passe au Moyen-Orient est très cool, celle qui se passe en Italie aussi est très cool, la scène du train aussi était assez sympa, même si là j'avoue que des mecs qui marchent sur le toit d'un train sans tomber du train, c'est pas possible non plus. Bon, après c'est Mission Impossible, mais Mission Impossible t'as quand même toujours eu ce truc un petit peu terre à terre. Je sais que c'était une scène qui faisait référence aux premières Missions Impossibles lors de la scène d'action finale qui se passait aussi dans un train. Sauf que dans le premier Mission Impossible, à cause de l'inertie, les personnages étaient obligés de se tenir, justement. Mais bref, Dead Reckoning c'était pas mal, maintenant on va parler du coup de Final Reckoning, le nouvel opus. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? Je suis extrêmement déçu. Ça fait très longtemps que j'ai pas été déçu à ce point. Encore une fois, j'aime tellement la saga Mission Impossible, c'est tellement une saga qui est importante pour moi. J'avais déjà trouvé, du coup, Dead Reckoning un peu décevant, même si je l'ai revu à la hausse encore une fois. Mais là, celui-là, il fait chier, quoi. Juste, je reviens sur Dead Reckoning très vite fait. Le truc que j'avais trouvé super intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, en fait, elle était vue comme un espèce de dieu, en fait. Parce que l'objectif de l'IA, c'est de prendre le contrôle des bombes nucléaires et de lâcher les bombes nucléaires, du coup, sur la Terre, d'exploser la Terre, et en gros de recréer un nouveau monde. Elle veut éradiquer l'espèce humaine pour pouvoir créer un nouveau monde. Ce qui fait penser à l'Apocalypse, parce que c'est très religieux quand même. Dans Dead Reckoning, on a un prophète, du coup, qui est Gabriel, qui est vu comme un prophète, qui doit répondre du coup aux ordres de l'intelligence artificielle. Et on a cette question aussi de contrôle avec le gouvernement qui a envie de récupérer en fait cette arme et la contrôler. Ce qui fait, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça fait penser un peu à la bombe nucléaire, une arme qu'on n'est pas censé pouvoir contrôler parce qu'elle est trop puissante. C'est la même chose avec cette IA, ce qui est ironique, c'est que l'IA, une arme très puissante du coup, va contrôler une autre arme très puissante, la bombe nucléaire. Une arme surpuissante qui va être contrôlée par une arme encore plus puissante qu'elle. Donc tu vas voir toute cette question qui est dans Dead Reckoning et qui va aussi être dans Final Reckoning. Est-ce que l'humain doit vraiment récupérer cette IA pour pouvoir la contrôler ou est-ce qu'elle ne devrait pas le faire parce que c'est une arme qui est trop puissante. Mais elle est tellement puissante que si ton pays la possède, t'es automatiquement considéré comme la plus grande puissance mondiale ever. En tout cas dans le domaine militaire, ça c'est une évidence quoi. Et c'est pour ça qu'ils veulent récupérer cette intelligence artificielle là.
Et c'est pour ça aussi que Ethan veut la détruire, parce que personne n'est censé pouvoir la contrôler. Et c'est dommage que le côté, notamment ce côté de religion, en fait, ne soit pas assez présent dans The Final Reckoning, parce que c'était le cas dans Dead Reckoning, dans l'opus précédent. Dans celui-là, le seul moment où on peut un peu penser à cette forme de religion, cette question de la religion, c'est au tout début du film. On voit une espèce de secte, alors c'est très bref, hein, je crois qu'il y a une scène, je crois, et ils servent à rien dans l'histoire, mais il y a une sorte de secte, et en fait, ils voient cette IA comme une sorte de sauveur pour l'humanité, sauf que ça sert à rien. Voilà, donc... c'est dommage, voilà, c'est dommage. La question de la religion, elle est pas prolongée dans ce film-là. Mais alors, le plus gros défaut du film, c'est qu'il dure 2h50. 2h50. Et je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont réussi à faire l'exploit de faire un film aussi long, vide. Le film est vide, il n'y a rien dans le film. Genre les dialogues. Les dialogues sont horribles. Il y a de l'exposition absolument partout, c'est-à-dire que c'est les personnages qui vont expliquer en gros le scénario à haute voix, ça fait absolument pas naturel, et il y a des scènes qui sont insupportables. On a du coup Ethan qui va commencer une phrase, qui va s'arrêter, et c'est un autre personnage qui va la continuer, puis ce personnage-là va s'arrêter, puis c'est un autre personnage qui va le continuer, c'est insupportable, c'est fou. Et des passages comme ça, il y en a plein. Tu as ce genre de passage dans les scènes où il va y avoir la présidente, qui est jouée par Angela Bassett, qui va du coup, pareil, qui va du coup discuter avec son équipe à plusieurs reprises dans le film, c'est pareil. Genre elle va commencer une phrase, c'est quelqu'un d'autre qui va la continuer, puis il va s'arrêter, puis c'est quelqu'un d'autre qui va la continuer encore, etc., etc., etc. Et en fait, ça perd tout son naturel, quoi, c'est pas agréable à écouter. Tu as des expositions partout, t'as les mecs qui terminent pas leurs phrases, et c'est d'autres personnes qui vont les continuer, ça perd de son naturel, en fait. Et quand je vous dis que le film est chiant, c'est qu'il se passe quand même très peu de choses, et je pense sincèrement, et je n'exagère pas, qu'on a 5 ou 6 minutes de scènes de flashback, où on voit des scènes, genre des compilations des films précédents. Même dans la bande-annonce, tu vois des scènes des films précédents. Ils n'ont rien à raconter. Même les personnages, ils sont tellement vides, il y a rien, tous les personnages, mais vraiment, genre tous les personnages. Le personnage de Grace, elle est pas développée, le personnage de Paris, vous savez la française là, qui s'appelle Paris, oui, c'est une française qui s'appelle Paris. Ce personnage-là, dans Dead Reckoning, il était assez intéressant. Pas tant développé que ça, mais intéressant. Et justement, c'était sujet à ce qu'on la développe dans celui-là. Non. Elle ne sert à rien. Il y a quelques moments dans le film où elle va juste dire un mot en français. Je vous jure, à chaque fois qu'elle ouvrait sa bouche, toute la salle de cinéma rigolait. Alors que c'était pas du tout une scène pour faire rire. Mais c'est tellement ridicule, ça le fait tellement pas, que les personnes dans la salle rigolaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait, quoi? Et c'est pareil pour tous les personnages. Et le problème, c'est qu'avec des dialogues comme ça, quand t'as des personnages qui sont pas développés, parce que le personnage de Grace, c'est pareil, c'est une énorme déception. Mais elle, c'est la déception de cette duologie, de ces deux parties plutôt. C'est vraiment le personnage féminin. Et encore une fois, je le dis, on peut développer des personnages féminins intéressants dans Mission Impossible. Ils l'ont fait avec Ilsa, mais le personnage de Grace, c'est une catastrophe. Il y a rien à dire sur elle, quoi. Elle a aucune caractéristique. Tu peux aussi développer une love story entre Grace et Ethan. Non. Il n'y a pas de love story entre les deux personnages. J'en fais bouger le micro. C'est-à-dire que tous les personnages au début du film sont exactement les mêmes qu'à la fin du film. Ils n'ont rien appris. Il n'y a pas d'évolution. C'est raté ? C'est complètement raté. Mais c'est comme les flashbacks répétés, hein. Les flashbacks répétés, c'est juste pour te dire, hey, tu te souviens avant, c'était bien Mission Impossible 1, Mission Impossible 2, t'as des personnages pareils qui sont liés aux anciens Mission Impossible. Je vais te faire une toute petite partie spoiler où je vais en parler, parce que j'ai tellement rien à dire dans la partie spoil que je vais parler de ça. C'est ce genre de film, vous savez, qui n'a absolument rien à raconter, qui fait partie d'une saga culte, et vu qu'elle a rien à raconter, et ben elle va parler des anciens films, comme ça, ça fait venir des gens. Les gens sont contents de revoir des scènes des anciens films qu'ils ont adorés, sauf que Final Reckoning ne raconte rien du tout. Ça ne raconte rien. Et tous les sujets intéressants dans Dead Reckoning, le rapport avec la religion, tout ça, disparaît dans ce film-là. Ah putain, je suis déçu. Je suis vraiment déçu. Je n'ai rien à dire sur Final Reckoning. Parce qu'il n'y a rien d'intéressant à dire. Et franchement, si c'est vraiment ça le dernier film de la saga, parce que ça fait vraiment le dernier film. Le fait qu'on te montre autant de scènes de films, des anciens films Mission Impossible, ça prouve vraiment, en tout cas ça montre et ça le fait entendre que c'est le dernier film de la franchise.
et c'est triste. C'est l'une des pires fins de saga que j'ai vues de ma vie. Je vais quand même parler un peu des points positifs, parce qu'il y en a deux. Il y a deux scènes qui sont assez grandioses, assez incroyables. Il y a la scène du sous-marin qui, en plus, c'est une cascade. Ils ont vraiment filmé sous l'eau dans un sous-marin, ce qui est respectable de fou. Surtout que la lumière, enfin le jeu de lumière est assez incroyable. Globalement, la mise en scène, il y a des passages qui sont bien dans le film, des passages qui sont assez immersifs, comme cette scène qui est peut-être un petit peu longue, mais en soi qui est très impressionnante. Cette scène qui se passe du coup dans un sous-marin. Et la fameuse scène de la cascade, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Donc c'est Tom Cruise en fait qui se tient à un avion. Il y a un câble en vrai, mais c'est quand même assez impressionnant. À chaque fois que l'avion se retournait, mon estomac se retournait en même temps. Donc ça marche vraiment. Vu que je savais que c'était la scène de cascade, parce que dans tous les films Mission Impossible, t'as tout le temps une scène, enfin presque tous. Je sais pas si dans le premier il y en a, mais en tout cas dans tous les derniers au moins. Vous me corrigerez du coup, il y a une scène de cascade. Dans le précédent par exemple, c'était la scène où il sautait en moto, vous savez, pour atteindre le train, qui était aussi une scène incroyable. Dans ce film-là, je trouve que ça va encore plus loin et c'est encore plus impressionnant en fait. Donc à ce niveau-là, c'est incroyable. Bref, voilà. Mais malheureusement, bah c'est foiré. C'est complètement foiré. Je vais parler un peu des flashbacks. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je vais en parler un tout petit peu en spoiler. Pour ceux qui vont nous quitter, bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle critique. Et j'espère que ce sera dans une meilleure ambiance, en tout cas. Avec des sourires et des applaudissements. Et pas des applaudissements ironiques, des vrais applaudissements. Et pour les autres, on spoil. Alors je leur dis, j'ai vraiment très peu de choses à redire du coup dans cette partie-là. Mais je voulais quand même revenir sur les flashbacks. Et alors, pas les flashbacks en soi, mais plutôt le lien qu'a ce film-là avec les films précédents. Et vu que c'est pas dans la bande-annonce, j'ai préféré mettre ça en spoiler. Il y a deux choses qui ont retenu mon attention. Une chose qui sert à rien et une chose qui est un peu plus utile, mais je trouve qu'on travaille pas assez. Il y a un personnage en fait qui revient et qui était en fait un personnage qu'on avait très légèrement vu dans le premier film, mais ça sert à rien. Voilà, c'est pareil, c'est juste pour faire un lien entre ce film-là et le premier film. Ça n'a pas d'autre utilité. Et en fait, le truc par contre qui est assez intéressant, mais c'est dommage qu'on n'aille pas un tout petit peu plus dans cette thématique-là, c'est que Ethan a contribué en fait à la création de l'intelligence artificielle, donc de l'entité, puisque dans le troisième film, je crois que c'est dans le troisième, Ethan va voler une arme super puissante qui s'appelle la patte de lapin, je crois. Sauf que cet objet-là, donc il a volé la patte de lapin pour le rendre au gouvernement américain. Et en fait, cet objet-là a servi de base, donc c'était la base du code, du coup, de l'intelligence artificielle. Donc en soi, il est indirectement lié à la création de l'IA, parce qu'il a volé la base du code source de l'IA pour la donner aux Américains, et bah ils ont pu se baser sur ce code-là pour pouvoir créer l'entité. Il y a aussi la mort de Gabriel. Gabriel, j'en ai pas parlé en no spoil, mais... Alors c'est pareil, si on parle des personnages, l'entité qui est du coup l'antagoniste principal du film est pratiquement absente de ce film. Alors tu sens sa présence évidemment, mais c'est tellement décevant par rapport à Dead Reckoning à ce niveau-là. Tu la sens vraiment absente. Et alors Gabriel. J'ai rien à dire sur Gabriel. Ce qui est fou, c'est censé être lui du coup l'antagoniste principal. Ce mec qui est censé être à l'image de l'entité en fait, un personnage ultra dangereux qui en plus avait un lien avec le premier film Mission Impossible. Il avait un lien même avec Ethan. Hein, il a fait beaucoup de mal à Ethan dans le premier film. Mais dans Dead Reckoning, ils l'ont un peu travaillé ça, notamment à la fin du film. Là, rien du tout. Il n'y a rien à dire sur Gabriel, comme il n'y a rien à dire sur le film. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Final Reckoning. Écoutez, si vous avez aimé le film, s'il vous plaît, dites-moi pourquoi. Dites-moi, je veux comprendre pourquoi est-ce que les gens aiment ce film. Pour moi, c'est raté, le final est raté, le final de Mission Impossible, quand même, est raté. Les personnages sont pas intéressants, la menace, tu la sens quand même très peu, et c'est le genre de film insupportable, le genre de film hollywoodien insupportable qui va juste essayer de te donner ton bonbon en te montrant des scènes des anciens films, les anciens films que tu as du coup adorés, pour te caresser, vous savez, dans le sens du poil. Alors il y a beaucoup de films à Hollywood qui le font ça, pour essayer de te rappeler ce qui s'est passé auparavant. Je sais pas, récemment il y a eu Alien Romulus qui le faisait avec la saga Alien, mais qui le faisait beaucoup moins que Final Reckoning, et qui avait une identité en soi. En tout cas plus que ce Mission Impossible là, mais ce genre de truc dans les films hollywoodiens, ça commence à être
mais genre, mais insupportable, quoi. Vraiment, vraiment insupportable. Bref, voilà, j'en ai fini avec Mission Impossible, mais là pour le coup c'est une vraie déception. C'est une vraie déception, je m'attendais à beaucoup mieux. Parce que Dead Reckoning à côté, c'est un putain de chef-d'œuvre. Mais un putain de chef-d'œuvre. Voilà, donnez-moi votre avis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, et moi je vous dis à la prochaine.